Om Mani Padme Hum. Ce mantra est généralement traduit par les mots générosité, éthique tolérance, persévérance concentration, discernement. Une autre traduction serait bonté, honnêteté patience, effort logique, savoir. Le but de ce mantra, appelé à juste titre mantra de la compassion, est l'amour, la bienveillance, la paix et la joie que procure l'application des règles élémentaires qu'il préconise et qui résument l'enseignement bouddhiste. Le mot sanskrit mantra veut dire conseil au sens de précepte ou résolution. C'est une parole, une courte phrase musicale verbale hypnotique utilisée pour déconcentrer le mental afin d'y insuffler un concept au sujet d'une instruction généralement spirituelle et dont le but est de provoquer une compréhension et un changement de conscience au sein du mental. La force d'un mantra dépend de la capacité des syllabes à activer des circuits neuronaux tant par le son lui-même que par le sens lexical et conceptuel. C'est ce mécanisme qui est utilisé parfois pour le bien et parfois pour le mal par les artistes et par les chanteurs dont la musique entraîne le cœur tandis que les mots touchent le cerveau. Le son fait vibrer les cellules et les mots modifient leur connectivité, tel un anesthésique au cours d'une opération. Om représente l'attitude à adopter. Mani, le comportement. Padme est l'action. Hum est la volonté. Au niveau de l'espèce, nous avons donc, dans le sens positif, la bonté, l'honnêteté, patience, l'effort, logique, et le savoir. Au sens négatif, ce serait la méchanceté, la malhonnêteté, la dispersion et l'ignorance. Au niveau du groupe, nous avons la compassion, la bienveillance, l'entraide et la vérité, qui au sens négatif serait la pitié, le mépris, la cruauté et le mensonge. Au sein d'une famille, nous avons l'affection, la justice, la paix et la joie, qui en cas de problème deviennent hostilité, injustice, guerre et malheur. Au niveau d'un individu, nous trouvons l'amour, l'intégrité, la générosité et la sincérité. Et le contraire sont la haine, la lâcheté, la discrimination et la fourberie. À la mort du Bouddha, ses élèves lui demandèrent « Comment nous souviendrons-nous de tes enseignements ?» Il répondit, après avoir enseigné au cours de sa vie qu'il n'y a ni un Dieu, ni des dieux, et que les statues servent à rien. Rendez-vous en 4 lieux. Lumbini est le lieu de la naissance du Bouddha. Ce sont les yeux, les oreilles, la tête et la pensée. C'est le chêne ou mental mécanique ou âme logique. Kushinagar est le lieu où meurt le Bouddha. C'est la bouche et le nez de la gorge et la parole. C'est le sphinx, le fruit des 3 joyaux Shen, Qi, Jing. C'est la pensée, l'émotion et le corps qui agissent en symbiose. C'est l'entité unitaire de conscience nommée grande âme ou esprit. C'est l'union du haut et du bas, l'union du principe supérieur et du principe inférieur, l'union de la matière divine et de la matière animale formant ainsi l'humain. Sarnath est le lieu où le Bouddha fait tourner la roue. C'est le cœur et les poumons du thorax, la respiration. C'est le ki, ou mental émotionnel, ou âme sensible. Bodh Gaya est le lieu où le Bouddha s'éveille. C'est le ventre et le diaphragme de l'abdomen. C'est l'énergie. C'est le jing, ou mental somatique, ou âme vigilante. L'âme logique est ce qui établit des conclusions suite à l'analyse de comparaison et de calcul. L'âme sensible est ce qui fournit la force de mettre en œuvre les actes résultant des conclusions. L'âme vigilante est ce qui fonctionne réactivement par appel de fonctions en court-circuitant les actes conscients.
Ces trois âmes sont les trois dantians des taoïstes. Le cerveau, ou Shang, est le centre de l'énergie mentale. C'est le Shen. C'est la pyramide de Khéops, ou horizon, qui représente l'esprit du cerveau. C'est la conscience et la pensée. Les chambres de décharge correspondent aux ventricules cérébraux qui gèrent les postulats et les considérations. Le cœur, ou Zong, est le centre de l'énergie vitale. C'est le Qi. C'est la pyramide de Képhren, ou grand, qui représente l'âme du cœur. C'est le sentiment et l'émotion. L'abdomen, ou Xia, est le centre de l'énergie organique primordiale. C'est le Jing. C'est la pyramide de Mykérinos, ou divin, qui représente le corps de l'abdomen. C'est l'effort et la sensation. En effet, en plaçant un calque du corps humain orienté vers la droite, le monde à venir du matin, sur des cartes géographiques du plateau de Gizeh et du nord de l'Inde, on peut effectuer les observations et les mises en correspondance qui viennent d'être énumérées. Le sphinx représente la clé du centre de la sagesse christique qui est le gouvernail du cœur de l'intellect corporel. Le mystère au-delà des mystères est l'azur de la vibration des atomes de l'ADN. Cette vibration qui résulte du pneuma hagios, provenant du souffle de Elohim, via la respiration Sha'a, est aussi neutre que l'eau pure puisque ce n'est qu'un champ électromagnétique qui est généré par l'action mécanique et orientable de forces biochimiques nerveuses et organiques. Le plus grand secret occulte de ce mystère est que la vibration corporelle n'a rien à voir avec la bonté et avec la méchanceté qui résulte du bon ou du mauvais œil, de la bonne ou mauvaise oreille, car le bien et le mal sont le bon et le mauvais esprit de la parole et des actes, de ce qu'en français on nomme métaphoriquement le cœur. Voici un texte trouvé dans le Tipitaka ou Canon Pali, section Pitaka Sutta, sous-section Majjhima Nikaya, dans Vatupama Sutta au verset 20. Puis le bienheureux béni du ciel, c'est-à-dire le One, celui qui a reçu l'onction, s'adressa au prêtre Brahman, c'est-à-dire celui qui est dévoué au service. Sundarika Bharadvaja, c'est-à-dire celui qui a agréable liberté de l'être, persistance. Bahuka, le hasard, et Adhikaka, le contrôle. Gaya, la possession, et Sundarika, le charme. Payaga, le lait corporel ou sperme, c'est-à-dire les cellules germinales. Et Sarasati, l'eau divine ou miel, c'est-à-dire le champ vital. Et le torrent Bahumati, c'est-à-dire la connaissance, la science. Un être stupide peut s'y baigner pour toujours, il n'y purifiera pourtant pas ses mauvaises actions. Que peut faire disparaître le Sundarika, la tromperie? Que peuvent le Payaga et le Bahuka, la fécondation aléatoire? Ils ne peuvent purifier une personne méchante. Qui est homme commettant des actes nuisibles et cruels? Celui qui a le cœur pur a pour toujours la fête de la purification. C'est Pessah, la sortie d'Égypte, de Mitzraïm. Et le jour saint, c'est le Shabbat, le jour du repos. Celui qui a le cœur pur est juste en action, et ses considérations sont parfaites. C'est ici, Brahman, que tu dois te baigner, pour faire de toi un refuge de paix pour tous les êtres. Si tu ne dis pas de fausses paroles, si tu ne fais pas de mal aux êtres qui respirent, si tu ne prends pas ce qui n'est pas donné, confiant et sans convoitise, qu'iras-tu faire à Gaïa? Ce qui a été conquis, c'est-à-dire le corps. Ta source, ce qui t'a créé, est aussi Gaïa, car l'ADN est de la matière.